Dans une prison isolée, la routine des détenus est perturbée lorsqu'un électricien arrive pour réparer des problèmes électriques. Sans éveiller les soupçons des gardiennes, certaines détenues envisagent déjà un plan inattendu. Au détour d'un couloir peu fréquenté, 2 détenues interceptent l'électricien sous un prétexte anodin. Leur sourire énigmatique laisse présager d'autres intentions. Rapidement, elles l'entraînent dans une pièce dérobée où elles parviennent à l'enfermer dans un petit local. L'électricien se retrouve prisonnier, sans moyen de contacter l'extérieur. Malgré son angoisse, il reste calme, persuadé que sa disparition serait tôt ou tard remarquée et qu'on viendrait le chercher. Pendant ce temps, les détenues commencent à communiquer subtilement entre elles. Une chaîne de relais se met en place, tout se passant discrètement. Chaque jour, plusieurs détenus viennent rendre visite aux captifs. Ce dernier découvre vite qu'elles usent de leur charme pour profiter de la situation afin qu'il assouvit leur désir sexuel. Les visites sont chorégraphiées pour ne pas éveiller les soupçons. Tout se déroule comme une danse fluide orchestrée par les détenus. L'électricien réalise peu à peu qu'il est devenu un moyen de distraction, mais aussi d'affirmation, pour ces femmes qui cherchent à s'évader mentalement. Une complicité inattendue se crée, malgré la situation. Les échanges, d'abord contraints, gagnent en profondeur avec le temps. Le captif réfléchit à un moyen de communication. Il commence à graver des signaux sur les murs de son enclave secrète. Un jour, l'une des détenues aperçoit les inscriptions. Impressionnée par son ingéniosité, elle promet de les transmettre discrètement au monde extérieur. Les jours passent et aucune gardienne ne semble remarquer l'absence prolongée de l'électricien. Le plan des détenus continue sans encombre. Des rumeurs commencent toutefois à circuler parmi les travailleuses de la prison. Certaines commencent à suspecter quelque chose. Le chef d'atelier, intrigué par certaines remarques de ses collègues, décide d'inspecter l'établissement. Elle ressent une inquiétude croissante, mais ne trouve rien de concret pour alerter les autorités. Pendant ce temps, l'électricien commence à perdre espoir. Sa détention forcée semble ne jamais pouvoir s'achever. Les détenus, elles, commencent à développer un certain attachement envers leurs captifs, transformant la situation en un étrange microcosme. Une des détenues, gagnée par le remords, décide enfin de parler et d'alerter les gardiennes sur la situation. D'abord incrédules, les gardiennes procèdent néanmoins à une inspection plus minutieuse. Elles découvrent l'électricien enfermé dans le local, épuisé mais sain et sauf. L'affaire devient un sujet de discussion brûlant parmi le personnel. Les autorités engagent alors des mesures plus strictes pour éviter une telle situation à l'avenir. Elles installent de nouveaux systèmes de sécurité et renforcent les inspections régulières dans tous les recoins de la prison. Les détenus impliqués sont sévèrement punis, mais elles ne montrent aucun remords face à leurs actes. Malgré tout, l'électricien n'éprouve aucune rancune réelle envers celles qui l'ont capturé. Au fond, il sait que leur geste était une manière de s'évader. Étrangement, certaines détenues continuent à évoquer l'histoire de l'électricien comme un souvenir précieux. La légende de « l'électricien captif » devient une histoire racontée en secret. Il quitte finalement la prison en promettant de ne jamais revenir, se jurant d'oublier cette semaine tumultueuse. L'histoire embrase les discussions en ligne, où elle est racontée, embellie de détails fictifs, attirant une multitude de curieux. Cette expérience marque à jamais l'électricien, lui rappelant combien la liberté est précieuse et parfois fragile. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires captivantes et intenses. Ne manquez aucune de nos prochaines vidéos.